Nous passons maintenant à la grande question qu'on a posée au départ. Comment je peux vérifier la réalité de ce projet? C'est ce que nous voyons maintenant. Donc, bienvenue à cette partie où nous allons voir un tout petit peu une historique. Vous savez pourquoi j'ai préféré l'historique pour montrer la réalité du projet? Parce que vous savez que quelque chose est réel en suivant ses sources et ses origines. L'origine et la source vous montrent de quoi est faite la chose. C'est pourquoi nous allons remonter un peu aux sources, aux origines de Daisy et voir l'évolution de Daisy avec le temps. Et je vous encourage, quel que soit le projet, si vous, je ne sais pas dans quel projet vous êtes actuellement, essayez de faire l'historique et la source, aller à la source de ce projet et vérifier la transparence des choses que ce projet vous dit. Je peux vous dire que 99,9% des projets ne sont pas transparents. Vous savez seulement qui a créé, vous savez quand ça a été créé, mais vous ne savez plus rien. Et je dis et je le répète encore, un projet en ligne qui ne fait jamais de perte en trading est une arnaque presque que sûr. Parce que c'est impossible de faire du trading sans jamais perdre. Impossible. Et si le projet vous dit qu'il gagne, il vous garantit 3% tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, garantie. Attention, attention. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Parce que je vous garantis qu'il y a des mois où ils ne pourront pas faire les 3%. Garantie. Et s'ils ne font pas 3%, alors qu'ils vous ont garanti 3%, comment ils font? Est-ce qu'ils vous disent comment ils font pour compenser cette perte-là? Ils ne vous diront pas. Et pire, ne pensez pas que vous êtes le seul à avoir 3% par jour ou par semaine ou par mois. Donc, imaginez qu'il y a 1 million de gens à qui ils doivent garantir 3% tous les jours ou tous les mois ou toutes les semaines. Et que le jour où ils font moins 10%, donc ils font une perte de 10% et ils doivent garantir 3%. Vous imaginez l'argent, la masse d'argent qu'ils doivent trouver pour garantir ces 3%. Vous imaginez, il faut juste réfléchir un peu, vous allez comprendre que les projets qui vous disent, je vous garantis ça par mois, c'est des histoires. Et ils ne pourront jamais vous être très transparents. Ou bien, ça veut dire que le jour où ils vont faire du 50%, ils vont vous donner du 3%. Et le jour où ils vont faire du moins 20%, ils vont se débrouiller pour vous donner le 3%. Comme je dis, si vous êtes seul, ça peut marcher. Mais si vous êtes 1 million de gens, 100 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million de membres dans le projet, faites le calcul, prenez une calculatrice et faites le calcul vous-même. Vous allez comprendre que même avec 2% de perte, s'il y a 1 million de gens sur le projet, ça fait beaucoup d'argent. Et s'ils le font 2, 3, 4, 5 fois, je vous garantis que la 6e fois, la plateforme va fermer. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de plateformes qui travaillent dans le Bitcoin. Quand le Bitcoin a commencé à plonger, à un moment donné, ils ne pouvaient rien garantir. Ils ont fermé les portes. Certains ont commencé, prétendu avoir été arnaqués, prétendu avoir été, je ne sais pas. Donc, vous comprenez qu'il faut juste être logique. Et le projet Daisy, je le répète encore, ne fait pas toujours. On a eu 1000% en 16 mois. Mais quand on regarde le chemin des 1000%, ça a toujours monté. Mais ils ont eu des pertes. Surtout en crypto. Le Forex, encore, ça va. Mais en crypto, il y a eu des pertes. Et tout ça, vous allez le voir aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez que le projet est réel. Et j'aime le dire, je n'ai pas honte de parler des pertes aujourd'hui de Daisy parce que je sais que si le projet marche, on aura des moments où les pertes vont être justement les marques de la réalité du projet. Ça va être l'histoire qui montre que ce projet-là, il est vrai. Parce que ce n'est pas un projet qui vous dit on gagne toujours. Non, c'est un projet qui vous dit on peut gagner, mais il y a des fois où on perd. Et c'est normal parce que ça fait partie de la nature du trading. Donc, voyons la réalité du projet Daisy. Tout a commencé en janvier 2021. Janvier 2021, le projet a été lancé. Pour ceux qui ne savent pas l'historique du projet, alors, un des fondateurs, qui est Edward Kemshan, a son hedge fund, c'est-à-dire que c'est un investisseur professionnel. Et donc, Edward était en contact déjà avec Endotech parce qu'en tant qu'investisseur professionnel, il avait sa structure d'investissement professionnel et il travaillait déjà avec Endotech, indépendamment du projet. À ce moment, la communauté Daisy n'existait pas. Donc, Edouard et Ilya Mani sont des partenaires, des amis, et eux, ils sont dans l'investissement professionnel. Ils rentrent en contact avec Jérémy Roman, qui est un Américain, qui, et ensemble, les trois sont déjà, indépendamment de la communauté Daisy, sont clients de Endotech dans le trading professionnel, dans l'investissement professionnel. Et donc, dans les échanges,
Dr Anna Becker leur parle de son rêve du projet DAISY. Et je vous rappelle que depuis 25 ans, elle est dans l'intelligence artificielle. Donc, elle a dit, mais écoutez, j'ai un projet et je suis à la recherche de financement pour faire ce projet révolutionnaire. Et quand les trois entendent ça, voilà l'idée de partenariat qui commence à naître. Donc, les trois lui font la proposition. Il semblerait que l'idée soit venue de Jérémy Roman. Donc, les trois lui font la proposition. Dr Anna Becker, au lieu de chercher des financements dans les institutions classiques, pourquoi n'allons-nous pas vers les contributeurs, les investisseurs particuliers? Parce qu'il faut aussi le dire que Jérémy Roman, Edward, surtout, ont une expérience de marketing de réseau. Donc, ils savent c'est quoi la force d'une communauté. Ils savent c'est quoi la puissance d'un bon marketing de réseau. Donc, l'idée étant née comme ça, ils ont exposé à Dr Anna Becker qui a pris le temps de réfléchir et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté. Donc, beaucoup ne comprennent pas ça. Chaque fois quand je dis que l'idée de DAISY était là avant la communauté, c'est que Dr Anna Becker avait déjà cette idée et travaillait à chercher des solutions pour réaliser son projet. Donc, maintenant que l'accord ou la négociation a été acceptée, c'est là où la communauté DAISY a commencé à naître. Où on s'est dit, OK, comment on organise là et comment on met en place une communauté d'individus pour financer ce projet révolutionnaire. Donc, janvier 2021, ils ont lancé le projet. Donc, c'était le lancement du projet DAISY AI ouvert à la communauté. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez voir l'un des premiers interviews avec de Jérémy et puis de Dr Anna Becker. J'ai aimé ça parce que quand vous écoutez, vous voyez déjà un peu que Dr Anna Becker, elle est prudente. Elle est très prudente parce qu'elle ne voulait pas trop. Peut-être qu'elle ne connaissait pas aussi tout ce qui est réseau, elle ne savait pas trop comment ça allait marcher. Donc, elle était assez distante, elle n'était pas très enthousiaste sur l'idée de communauté, de financement. On sentait qu'elle voulait, voilà, elle voulait voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais malgré tout, elle était ouverte, elle était contente de pouvoir essayer cette nouvelle approche de financement de projet. Donc, le projet a été lancé et tout le monde était content en janvier 2024. Ils ont eu une plateforme assez voilà, ils ont mis en place les choses techniquement et, asseyez-vous bien, en 4 jours, ils ont levé plus de 50 millions de dollars. 4 jours, les amis. Donc, pour dire que le projet a commencé avec une force, avec un élan incroyable. Ce qui devait arriver arriva. 4 jours après, la plateforme de contribution ne marchait plus. Il y a eu un programme, enfin, une erreur de programmation, un mauvais programme, enfin, une mauvaise programmation de la plateforme sur la blockchain et la plateforme ne répondait plus. Et je le dis et je le répète, 99,9% des commentaires négatifs que vous allez voir sur YouTube sur le projet DAISY viennent de cette période-là. Viennent du moment où 4 jours après le lancement, la plateforme ne marchait plus et tout le monde a commencé à crier à l'arnaque. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est la plus grande arnaque du siècle. 50 millions en 4 jours et ils disparaissent de la plateforme. Ils disparaissent de la surface de la Terre. Les sceptiques et les négatifs ont commencé justement à se réjouir. Mais ce qui est bien, c'est que les fondateurs ont continué la communication et la transparence. C'est ce que j'apprécie. Encore une fois, DAISY n'est pas parfait, mais DAISY est le meilleur projet. Donc, il y a une baisse, il y a eu naturellement cette crise, c'est une crise, c'était vraiment très grave. Et c'est en ce moment que moi, personnellement, j'ai entendu parler du projet. C'est en ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au projet et j'ai commencé à faire mes recherches. La bonne nouvelle, c'est que les personnes qui avaient contribué pour les 50 millions, malgré que la plateforme a été fermée, d'abord, il y a des gens qui ont malgré tout trouvé un moyen au travers de la blockchain d'adhérer au projet. C'est pourquoi je vous dis que la plateforme DAISY n'est qu'une interface. Celui qui comprend comment la blockchain fonctionne peut directement accéder au projet directement avec la blockchain. Mais en ce moment encore, la plateforme n'était pas bien sécurisée. Donc maintenant, ils ont pris certaines mesures. Mais c'est pour dire qu'il y a là un élément très capital parce que la blockchain est le garant de la sécurité de toutes ces choses-là et non pas l'interface que vous voyez. Donc, malgré tout, ceux qui avaient contribué pour les 50 millions, ils ont continué à faire du bénéfice parce que le trading était déjà lancé. On ne pouvait plus prendre les contributions parce que la plateforme était bloquée. Ils ont dû fermer la plateforme et recommencer à zéro la construction de la plateforme, de l'interface. Et c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à être négatives sur DAISY, sur la plateforme, sur Internet. Beaucoup de gens ont écrit, beaucoup de gens
ont critiqué négativement le projet. Mais ça fait partie de l'histoire du projet, on ne peut pas le nier. Il y a eu un début difficile, il y a eu un début un peu hésitant, pour ne pas hésitant, mais un peu maladroit, mais ça fait partie de l'histoire de l'équipe et de l'histoire du projet. En mars 2021, la nouvelle plateforme est mise en place et tenez-vous bien, en 90 jours, en 3 mois, ils refont encore 50 millions de contributions. Donc, est-ce que vous pensez que ceux qui contribuent à ce projet-là, ils ne sont pas intelligents? Non. C'est parce que les gens ont compris, ou ceux qui veulent comprendre ont compris le potentiel derrière le projet. Et vous vous rappelez, on revient sur le mot million, million, million. Encore une fois, je respecte toute personne qui a 100 dollars, 50 dollars, 200 dollars à mettre dans le projet. Mais je veux que vous compreniez que il est important de voir que le projet est plus grand que les centaines de dollars ou que des milliers de dollars, parce qu'il y a des grands investisseurs particuliers qui ont fait confiance et qui continuent de faire confiance en Dr Anabeka et en Endotech. Si vous n'êtes pas confiant, je comprends, chacun doit prendre le temps de grandir sa confiance, mais je veux que vous compreniez qu'on ne parle pas des centaines de dollars dans le projet, on est dans l'unité de millions déjà dans le projet, et ça, ce n'est pas maintenant, déjà depuis le départ. Donc, en mars 2021, on a encore le relancement de la communauté. Et là, on a de nouveaux partenaires qui ont développé la plateforme et la plateforme est beaucoup plus stable et fonctionne correctement. Et là, ça continue d'évoluer. Ça a évolué parce que là, on n'avait que l'algorithme crypto et ça commençait à produire des résultats. On avait du 300%, en avril déjà, on était à 300%, d'accord? En mai, on était à 400. En tout cas, il y avait des résultats extraordinaires. Et tout le monde était content. En août, et cela a continué jusqu'en août. Et en août vient la deuxième crise. Donc, en août, on voit que, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les performances de l'algorithme crypto ne commençaient plus à donner. Baisse des performances de l'algorithme crypto. Wow. Là, naturellement, les sceptiques ont commencé encore à bouder, malgré qu'il y a déjà eu un bon gain. D'accord? Ceux qui ont retiré leurs capitaux déjà à 300% ou bien qui avaient assez d'argent pour retirer pas leurs capitaux, leurs profits, leurs gains, ils ont pris leurs gains. Ceux qui n'ont pas retiré naturellement ont commencé à voir leurs gains baisser et certains même leurs capitaux baisser parce qu'à un moment donné, quand la perte était très basse, effectivement, les capitaux ont diminué. C'est encore la réalité, les amis. C'est encore la réalité du projet. Mais je vous dis ça pour que vous compreniez que le projet est réel. On ne vous promet pas gain, 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 gain. On vous promet un projet réel. Quand il y a gain, vous aurez vos gains. Quand il y a perte, vous allez subir aussi les pertes. Et c'est juste et c'est normal. C'est ça un vrai trading. C'est ça un vrai projet.